Alors je fais cette vidéo pour tous ceux qui n'ont jamais pris l'avion sur un vol longue distance. Donc au moins ça vous donnera un aperçu de comment ça marche pour aller de Paris jusqu'en Thaïlande à Bangkok. Donc là quand vous arrivez à l'aéroport, il faut repérer sur les grands écrans votre vol. Donc là 13h10 Ho Chi Minh, donc c'est celui que je vais prendre et là on repère quelle porte c'est, porte 9. Alors là vous voyez c'est tout dans l'ordre, donc on a la porte 8, la porte 9 juste après. Alors j'ai montré mon passeport, en échange on m'a passé mon ticket. Je leur ai passé aussi mon sac à mettre en soute et maintenant il n'y a plus qu'à passer par la sécurité. Ils regardent si vous n'avez pas de liquide ou des objets dangereux sur vous. Voilà, c'est après avoir passé la sécurité que vous arrivez dans une zone où vous avez tous les magasins, tous les petits restaurants et où vous n'avez plus qu'à attendre qu'on vous dise à quelle heure vous pouvez rentrer dans l'avion. Voilà, je viens de montrer mon ticket, les portes sont ouvertes, donc maintenant on se dirige dans l'avion. Bonjour. Merci. Donc là, ce qui est pratique dans les avions comme ça, c'est que vous avez des toilettes un peu partout. Et c'est spacieux. Vous avez un compartiment pour votre sac. Pour le décollage, je sais qu'on peut être très anxieux la première fois qu'on prend l'avion. Et ça, je le comprends parce que ça m'a fait la même chose la première fois que je l'ai pris pour aller à Londres. J'avais presque envie de ressortir de l'avion parce que on a le cœur qui bat trop fort et c'est juste... on est très anxieux la première fois, ça l'a fait pour moi. Mais en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, après les autres fois, on apprécie vraiment parce que c'est un genre d'expérience qui est unique. Et donc voilà, faut pas trop s'arrêter à ça, faut prendre son courage à deux mains. Et une fois qu'on l'a fait une fois, après ça ira, même si avant on avait une phobie pour l'avion. Yeah, thank you. Voilà, donc à peu près 30 minutes, 3 quarts d'heure après avoir décollé, vous pouvez déjà avoir une boisson et on vous sert aussi des cacahuètes. Un menu, le menu du souper, vous pouvez choisir entre un menu asiatique et un menu européen. Et vous avez aussi le petit déjeuner, qui je pense sera plus tard, ainsi que les boissons. Donc boissons, vous avez alcool et sans alcool. Au niveau du multimédia, c'est la même chose dans à peu près tous les avions longue distance. Alors on vous donne une paire d'écouteurs. Après vous avez un large choix de films qui sont plus ou moins récents. Vous pouvez choisir en quelle langue vous voulez y voir et avec quels sous-titres s'ils sont disponibles. Vous avez aussi un grand choix de musique. Pareil, vous pouvez choisir le style que vous voulez. Vous avez des séries et vous pouvez aussi voir où vous en êtes en ce moment dans l'avion. Voilà, donc ça nous permet de voir à quelle altitude on est, combien de temps il nous reste avant d'arriver. Et c'est tout plein de petites informations comme ça qui sont bien pratiques. Voilà, ça fait maintenant 1h30 qu'on a décollé, il y a le souper qui est arrivé. Alors déjà, on nous a servi une deuxième boisson, à savoir que tout ça c'est inclus dans le billet, c'est pas quelque chose qu'on paye en plus. Et ça a l'air plutôt pas mal. Bon appétit. Bon, après il y aura certainement des turbulences, ce qui fait qu'après on nous oblige à mettre la ceinture de sécurité, à se rasseoir. C'est pour ça qu'une astuce toute bête, mais attachez toujours votre ceinture. Je m'en suis mis de partout. Attachez bien votre ceinture, comme ça vous pouvez faire la sieste et on ne va pas vous réveiller pour mettre votre ceinture. Ensuite, pour les 8-10 heures de vol qui restent, l'ambiance est assez relaxe, les lumières sont tamisées. Voilà, il y a juste à se détendre, regarder des films si vous voulez, ou faire la sieste. Mais du coup, ça passe assez facilement, assez tranquillement. Voilà, il reste 1h30 de vol et le petit déjeuner est arrivé. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir. Veuillez vous assurer que votre ceinture est bouclée, votre siège est en position verticale, la tablette est bien rabattue et votre volet de hublot est remonté. Merci. Quelque chose à savoir quand vous avez une escale comme ça, c'est qu'il faut directement se diriger vers transfert
sachant que votre gros sac en soute, on ne le récupère pas ici, on va le récupérer à Bangkok. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer à l'aéroport d'Ho Chi Minh, vers la porte 26-27. Vous avez une zone pour vous allonger. Donc quand vous restez plusieurs heures, c'est vraiment pratique, même pour rester la nuit. Ça fait un bon endroit pour récupérer. Bon, maintenant vous comprendrez pourquoi on peut avoir un jet lag quand on arrive en Asie. C'est parce que quand on arrive ici au petit matin, c'est l'heure où on va normalement se coucher quand on est en Europe. Donc cet avion est beaucoup plus petit que celui qu'on a pris avant pour venir ici. 21G. Du coup, dans le vol qui vous relie de Ho Chi Minh à Bangkok, vous avez aussi un petit déjeuner qui est offert et qui est assez complet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à passer par l'immigration en montrant son passeport et à récupérer nos bagages. Voilà, pour récupérer son sac, c'est le même principe. Il faut repérer son vol. Et après, on a le numéro 17. Donc là, ça veut dire que les bagages arriveront au numéro 17. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode où on a vu comment venir de Paris jusqu'à Bangkok, voir comment ça se passait. Donc si vous avez des questions, laissez un commentaire. Dans la deuxième partie, on va voir comment aller au Laos, donc comment déjà aller à l'autre aéroport à Bangkok gratuitement. Et on va aussi voir un hôtel qui est juste à côté de l'aéroport. Et ensuite, demain, on prendra donc l'avion pour monter à Vientiane. Donc ça sera dans la deuxième vidéo qui arrive prochainement. Voilà, à bientôt.